Mon grand-père est un vétéran américain de la Seconde Guerre mondiale. Malgré tout, je ne sais rien de son histoire. Alors, il est temps de le découvrir. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Project Willis MB43. Aujourd'hui, je vous propose une toute nouvelle série de vidéos sur les traces de mon grand-père. Dans cette série, je vous emmènerai avec moi dans l'enquête que j'ai réalisée pour retrouver le parcours de mon grand-père pendant la Seconde Guerre mondiale. Project Willis MB43, c'est parti. Soldiers, sailors and airmen of the Allied Expeditionary Force, you are about to embark upon the great crusade toward which we have striven these many months. The eyes of the world are upon you. The hopes and prayers of liberty-loving people everywhere march with you. Your task will not be an easy one. Good luck. And let us all beseech the blessing of Almighty God upon this great and noble undertaking. Notre histoire commence ici, dans le cimetière où repose mon grand-père depuis maintenant 25 ans. C'est à ce moment-là que mon enquête a implicitement commencé. Je vous présente mon grand-père. Très humble et réservé, il ne nous a jamais parlé de la guerre. Et tout ce que je savais de lui à l'époque, c'était qu'il avait combattu en Europe en tant que soldat américain. L'enquête que vous allez suivre a commencé il y a plusieurs années et se poursuit encore aujourd'hui. À la mort de mon grand-père et celui de ma grand-mère quelques années plus tard, j'ai reçu quelques effets personnels. Des médailles, des documents, des équipements. Dans ce premier épisode de la nouvelle série sur les traces de mon grand-père, je vous propose d'analyser dans un premier temps le document le plus important que j'ai reçu de mon grand-père. Ce document, c'est une Honorable Discharge. Dans l'armée américaine, une Honorable Discharge est un type de certificat de fin de service militaire qui indique que le soldat a rempli ses obligations avec fierté et honneur. Recevoir une Honorable Discharge est donc la reconnaissance officielle que le militaire a servi son pays correctement et sans ombre au tableau. L'Honorable Discharge se présente comme suit. Sur le recto du document sont indiqués le grade, le nom, le Army Serial Number, le numéro de matricule, ainsi que l'unité. Ici, nous pouvons lire Detachment Alpha, Delta Base Section. En dessous, nous pouvons voir que ce document a été délivré le 7 novembre 1945 à Marseille. Mais les informations les plus importantes se trouvent au verso du document. Il y a tout d'abord les données générales concernant mon grand-père. Ensuite, nous voyons un cadre avec ses données militaires. Par la suite, un cadre avec les données concernant le paiement et les assurances. Et enfin, une quatrième partie avec les signatures et un espace pour les remarques éventuelles. Passons maintenant chacune de ces parties en revue. La case numéro 2 reprend le Army Serial Number. Comme je l'ai indiqué plus haut, il s'agit en fait du numéro de matricule. Ce numéro est composé de 8 chiffres qui ne sont pas aléatoires. On peut déjà donc en déduire certaines choses. Le premier chiffre, le 3, signifie qu'il fut appelé à servir sous les drapeaux, et non volontaire. Le deuxième chiffre reprend la région de recrutement. En l'occurrence, il s'agit de la région de Nouvelle-Angleterre. Cela semble logique, étant donné qu'il vivait dans le Massachusetts. La case numéro 4 reprend son arme ou son service. Il s'agit ici du corps médical. La case numéro 5 reprend ce qu'on pourrait traduire par la composante. En fait, il s'agit de faire la distinction entre la Regular Army, c'est-à-dire l'armée professionnelle des États-Unis, la garde nationale, la réserve ou, comme c'est le cas ici, le Army of the United States, qui en fait reprenait l'ensemble des appelés le temps du conflit. La case numéro 6 reprend l'unité. Il était donc dans la Delta Base Section. Il est temps maintenant d'ouvrir la première parenthèse. La Delta Base Section, qu'est-ce que c'est? La Delta Base Section est en fait une unité logistique de l'armée américaine qui était située dans le sud de la France, dont l'état-major se situait à Marseille. Il s'agit en fait d'un énorme dépôt où transitaient le matériel et le personnel.
Donc il est important de noter que l'unité mentionnée, la Delta Base Section, n'est non pas l'unité avec laquelle mon grand-père a combattu en Europe, mais l'unité où il était affecté lors de la réception de son Honorable Discharge. Le mystère reste donc entier concernant son unité d'affectation où il a fait campagne en Europe. Après cette parenthèse, nous pouvons revenir au verso de notre document. Dans les cases 22 et 24, vous pouvez voir deux dates. La date of induction et la date of entry into active service. La première, la date of induction, correspond à la date à laquelle il a été appelé. S'il avait été volontaire, cette case ne serait pas remplie. Mais la case 23, date of enlistment, serait remplie. Nous pouvons voir ici qu'il a commencé son service actif le 14 avril 1943. La case 30 reprend sa spécialité et le code correspondant. Mon grand-père était donc Medical Tech. Il s'agit de personnes formées pour assister dans les soins médicaux, mais il n'était pas médecin ou chirurgien. Il était donc formé pour prodiguer les premiers soins sur le terrain, aider dans les hôpitaux de campagne ou pour transporter les blessés. La case 32 et 36 reprennent les campagnes majeures auxquelles il a participé. Nous pouvons voir par exemple qu'il est arrivé en France le 10 juin 1944, soit le jour J plus 4. La case 33 reprend ses décorations, mais nous y reviendrons plus en détail dans un prochain épisode. La troisième partie est moins intéressante pour nous, dans le cadre de cette enquête, même si à l'époque, cette case devait être la plus intéressante pour lui, puisqu'il s'agissait des données de paiement et d'assurance. La quatrième partie reprend les signatures et une remarque importante. Il a reçu 7 discharges pour s'engager dans l'armée régulière. Voilà ce que nous pouvons dire en première lecture de ce document. Et nous avons déjà appris pas mal de choses. Sa spécialité notamment, Medical Tech. Mais cela ne nous dit pas dans quelle unité il a été affecté. En effet, sa spécialité, Medical Tech, laisse de nombreuses possibilités. Après m'être renseigné, nous pouvons retrouver les Medical Tech de plusieurs unités et dans plusieurs niveaux dans l'armée des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. J'ouvre ici notre deuxième parenthèse pour vous expliquer, sans entrer dans les détails, la chaîne d'évacuation médicale dans l'armée des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Des Medical Tech étaient intégrés dans les compagnies de combat et chaque bataillon possédait un poste de secours. Chaque division possédait un bataillon médical propre qui s'occupait de monter une collecting station au niveau des régiments et une evacuation station près du PC de la division. Plus loin de la ligne de front étaient installés des hôpitaux de campagne et des hôpitaux d'évacuation. Les hôpitaux de campagne, Field Hospital, sont théoriquement plus proches du front et sont plus mobiles que les Evacuation Hospitals. Mais nous n'allons pas rentrer trop dans les détails à ce sujet. Dans la zone arrière, des General Hospitals sont montés. Ces hôpitaux sont fixes. En cas de blessure, le Combat Medic s'occupe en première ligne du blessé. Le blessé est emmené par des brancardiers vers le poste de secours bataillon. Si la blessure n'est pas grave, il est ramené vers le front. Sinon, il est amené vers le Collecting Station par des brancardiers ou des ambulances. Si la blessure le justifie, il est emmené vers la station d'évacuation par ambulance et vers un field hospital si nécessaire. En cas de guérison, le personnel du field hospital ramène le blessé vers le front par ambulance. Si la blessure est trop grave, le blessé est emmené vers un General Hospital en Angleterre ou, plus tard dans le conflit, en France ou même rapatrié aux États-Unis. Mon grand-père pouvait donc avoir servi dans une division de combat, mais également dans un field hospital, un evacuation hospital ou même un general hospital. Ne sachant pas plus en découvrir sur ce document, je décide de contacter les archives américaines pour peut-être avoir accès au dossier de mon grand-père. Vais-je enfin découvrir le parcours détaillé de mon grand-père? Vous le saurez dans le prochain épisode de la série sur les traces de mon grand-père. En attendant, n'hésitez pas à commenter si vous avez aimé ce nouveau format ou même si vous avez des informations à me donner, des points de contact qui peuvent être intéressants. Je suis toujours preneur. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.